Bonjour et bienvenue dans Art Top TV sur Pulsar et je suis aujourd'hui avec Yannick Magic. Bienvenue Magic, Yannick. Merci de m'avoir invité à ton émission. Ouais, écoute, je suis ravi. Les magiciens, j'adore ça. Ça va être, c'est toujours agréable et un vrai plaisir de pouvoir. Ça prend pour moi. Voilà. Quoi? Tu vas nous parler un peu de nous, de toi, Yannick. Ça fait 40 ans que tu es dans le métier. Bon, ouais, un peu plus. Maintenant, Ah, j'ai commencé en 82 en tant que professionnel, quoi. Après le Tribellum, chez le cabaret de Jean-Paul Favran, qui est toujours le président des Arts Forains aujourd'hui. Et puis là, tout s'est enchaîné, quoi. C'est le grand Bernard Willis, qui a fait 20 ans le plus grand cabaret du monde, qui m'a présenté. Et donc, je suis resté là-bas pendant une année. Puis après, tout s'est ensuivi, quoi. J'ai rencontré des vrais artistes célèbres dans lesquels j'ai travaillé, leurs familles, leurs amis. Là, j'ai commencé à débuter sérieusement. ok. Mais t'as quel âge du coup en 80, Moi, j'avais 82, en j'avais 20 82? ans, quoi. 20 ans? Facile, maintenant, tu sais corriger, quoi. Ouais. Alors du coup, comment on fait pour devenir magicien? C'est un truc qu'on a de tout petit, Non, parce que on s'improvise pas magicien. on s'improvise pas magicien. Soit on ne devient pas, mais la plupart du temps, on ne devient pas parce que c'est très difficile. Quand on ne travaille pas qu'avec des trucs, et qu'on fait de la véritable manipulation en cartomagie avec des cartes, des pièces, des balles, des cigarettes, des ficelles et tout ça, c'est extrêmement difficile à apprendre pour aller au plus haut niveau, ça c'est clair. C'est-à-dire que être autodidacte dans la magie, c'est difficile. Ah non, non, on le devient quand on est créatif, effectivement. Mais dans d'autres corps de métier, c'est la même chose. Et effectivement, c'est demandé, c'est très efficace dans la prestidigitation et l'illusionnisme, effectivement. Et toi, ça t'a pris comment, toi, la magie? C'était À l'âge de 8 ans, quand je regardais l'émission, toi, ça ne me rajeunit pas, La piste aux étoiles avec Roger Lonzac, il y avait un grand magicien, Jacques Delors, pas le ministre, hein, un grand magicien qui est décédé depuis, effectivement. Et donc, j'étais subjugué par ce qu'il faisait. C'était un grand poète, il faisait la magie des ficelles et tout ça. Donc, tout en poésie, et puis j'étais fasciné, quoi. Et puis, à mes parents, j'ai dit à l'époque, voilà, c'est ça que je veux faire. ok. Donc, j'ai cru en mes rêves, et puis depuis X temps, tu vois, voilà. Et alors, c'est quoi la vie d'un magicien? Bon, bah, la vie, c'est se déplacer et faire des spectacles là où on te dit de le faire. J'ai mon agent artistique qui s'occupe bien de moi, c'est le prince Thierry Sager de Polignac, Spencer Churchill. Oula, Voilà. c'est qu'une seule personne, ça? Il est à rallonge. C'est qu'une seule personne, ça? Une seule personne. Ok, d'accord. Un homme averti en vaut deux, lui, il en vaut plusieurs, tu vois, effectivement. Et donc, il est aussi artiste peintre mondialement connu. Et il peint le monde de la mer. Je lui fais un petit coucou comme toi, Thierry, si tu me regardes, à la Drucker. Et puis, donc, voilà, c'est mon agent artistique depuis X temps. Voilà, avec lequel je m'entends très très bien. C'est les trois, quoi. C'est à la fois mon ami, mon agent et mon argent. Ok, d'accord. Alors, je tiens plus. Tu m'as dit que tu allais nous faire un petit tour. Ah bon, c'est vrai? Non, tu vas pas dire un petit tour, ça. Tu vas dire un vrai tour de magie. Attention. Oui, ça existe aussi. Je suis fan, donc j'ai hâte que tu me présentes ça. Je sais pas. Moi, je vais le faire, par exemple. Tiens, je vais le faire comme ça. Je vais m'avancer un peu avec des as. As de carreau, l'as de pique, l'as de trèfle et l'as de cœur. Voilà. Ah, je regarde, attention. Là, ils sont là. Bien, Ok. bien faire attention. Et maintenant, je vais prendre. Et maintenant, que veux-je faire? Une, deux, trois cartes quelconques et un as. C'est bien. Un as de cœur et trois cartes quelconques. Moi, je préférais avoir l'inverse, c'est-à-dire c'est-à-dire trois as et une carte quelconque. Ouais. Mais puisqu'ils sont là, c'est Ils sont là. totalement impossible. Non, ils de sont là, les je les ai passer vus. ici. Ils sont là. Donc, bah, écoute, je sais pas. Je vais essayer de faire une passe magique. Et attention, on y va. Une, deux, trois. Maintenant, Mais non! j'ai donc quatre as et une carte quelconque. Évidemment, si ici j'ai trois as, là, voyez-vous, ils n'y sont plus. Hein. Malgré que j'ai toujours une carte quelconque. Alors, tu vois, cette carte quelconque, je vais la retourner. Tiens, tends-moi la main comme ceci. Bravo, merci. Au revoir. Tu es prêt là? Vas-y, mets ton autre main par-dessus. Attention, une, deux, trois, retourne tes deux mains. Fais voir. Hop, voilà. Maintenant, je peux commencer mon tour. Parce que j'ai donc un, 2, 3 et 4 as. Alors voilà, que vais-je faire avec ces 4 as? Ça va être vite fait. Bien sûr, bien faire attention. Donc, je vais mettre les as comme ceci, sur la table. Moi, je suis un ospo qui me fait payer au cachet. Donc, je vais mettre 3 cartes quelconques ici,
trois cartes quelconques là, trois cartes quelconques ici, voyez-vous, et trois autres cartes quelconques là. Le monsieur te demande, maintenant je vais te demander de me désigner deux as, ceux que tu veux, hein, il n'y a aucun forçage. Ok. Et je choisis. Je peux prendre ces deux-là, là. Ceci, cela. Ouais, le trèfle, non, le pique et le carreau. Le pique et le carreau. Ouais. Maintenant, vois-tu, ça c'est le plus difficile. Il y a l'as de cœur et l'as de trèfle. Désigne un, tu me désignes un des deux. Bah, l'as de cœur. Ah, l'amour, hein, évidemment. Alors voilà ce que je vais faire, l'as de cœur et les trois cartes quelconques, je vais les poser sur mon smartphone pour pas qu'elles puissent s'envoler. Hein. Un magie ne t'ouvre pas la porte, on ne sait jamais. Hein. Donc ici, j'ai l'as de pique et je vais le mettre comme ceci, vois-tu, avec les cartes quelconques. Et regardez bien ce que je vais faire. Attention, 1, 2, 3, si je fais ça, effectivement, ici, il n'y a jamais eu d'as. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une carte quelconque, deux cartes quelconques, trois cartes quelconques, quatre cartes quelconques. Ici, il n'y a jamais eu d'as. Maintenant, sois plus attentif pour le second. Je suis super attentif, Yannick. J'arrête pas. Les yeux vont sortir des orbites là. J'ai retourné l'as de carreau. Ok, je le vois là. Il est toujours bien retourné. Parce que, paradoxalement, il me jouait toujours. Effectivement, il est là, je le vois. Attention, je le prends comme ceci et invisiblement, je vais l'envoyer là. Tu vois, l'as de carreau, c'est transformé en une carte quelconque. Tu vois ce que je veux dire? Ici, il n'y a que des cartes quelconques, l'as n'a jamais existé. Le dernier, maintenant. Regarde bien le dernier. Oui, mais oui, il joue avec mes nerfs. Il le fait exprès. Oui, il le fait exprès. C'est pas fait pour jouer avec tes nerfs, c'est fait pour te divertir. Regarde bien. L'as de trèfle. Ouais, je le vois. Je vais faire l'as de trèfle, attention. Hop, on y va, on y croit. Eh bien, effectivement, ici, il n'y a jamais eu d'as non plus. Vois-tu? Donc, tu m'avais désigné toi-même l'as de cœur et les trois cartes quelconques. Oui. Là, ouais. Soulève mon smartphone et vérifie par toi-même l'as de cœur et les trois cartes quelconques. Donc, l'as de cœur. Et. Non, ce sont plus des cartes quelconques. Bah oui, forcément, ils ne quelque part, ces as. Voilà, je te dis, je suis un aspro qui me fait payer au cachet. Bravo. Ça t'a plu? Ouais, j'adore. Et donc, du coup, toi, tu fais souvent des jeux de magie de cartes? Est-ce qu'il y a plusieurs domaines dans la magie, du coup? Tout ce qui se manipule, avec des pièces, des ficelles. Alors, les ficelles, tu parlais de jeux de ficelles, c'est quoi un peu la magie des ficelles? Le célèbre tour des trois cordes, par exemple, une petite, une moyenne et une grande. Si tu joins les 6 bouts, parce qu'une corde a toujours 6 bouts, et quand tu tires les cordes, effectivement, tu as trois ficelles de la même longueur. Tu vois? D'accord. Les spectateurs peuvent les toucher, effectivement, hein, aucun problème. Vu qu'il n'y a pas de trucage, ça reste toujours de la manipulation. Vois-tu? Ok. Voilà, qu'est-ce que tu voulais me dire? Alors oui, je suis aussi professeur de magie, j'ai oublié de te le dire. Pas que magicien professionnel international. Je donne des cours dans toute l'île de France, dans Paris aussi, évidemment. Hein. À domicile, carrément, chez les intéressés. Ok. Mais aussi au Niagara à Courbevoie, dans un bar-restaurant lounge. Le Niagara à Courbevoie, 20 rue de l'Hôtel de Ville. Là, les enfants à partir de 8 ans, les adultes peuvent s'inscrire. Sur mon site, par exemple, c'est magie-illusion.net, ou alors ils écrivent tout simplement sur Google mon pseudo Yannick Magique, M-A-G-I-C, ils me trouveront partout. Aussi sur le... Ben ici, s'ils veulent m'appeler Magique Majid, pour leur répondre, s'ils bien sûr, devenir mon standardiste, il n'y a aucun problème, il n'y a que des solutions. Ou alors sur il sera ravi de le faire, Majid, il adore ça. Mon réseau social, ou alors plusieurs réseaux, Instagram et tout ça, mais Facebook, j'y suis presque tous les jours et ils pourront me retrouver. Alors là, sous mon vrai homonyme Yannick Magique, AJC, ou alors mon vrai patronyme Yannick Huet, H-U-E-T. Alors là, on est dans les petits papiers, là. Ouais, vous avez le vrai nom de Yannick Magique, attention. Ah ouais, ben, moi, maintenant, c'est un secret de polichinelle, hein, tu sais, depuis le temps que je suis connu. Et tu me disais en off que tu avais fait le Las Vegas aussi? Oui. C'est un peu C'était des soirées privées vis-à-vis de mon agent artistique, Thierry Saint-Gir, dont je vais t'expliquer, effectivement. Bon, c'est pas très vieux, ça date de 2 ans. Hein. Ok. Non, je sais même plus. Et c'est quoi? C'est un peu le Graal du magicien, Las Vegas? Ouais, c'était plus ou moins un rêve quand même, effectivement. Ouais. Faire une telle ville lumière aussi, autre que Paris, effectivement. Oui, le rêve s'est accompli, si on peut dire quelque part. Hein. Ouais. Et du coup, il y avait, t'en as profité pour voir d'autres magiciens là-bas? Pour voir un peu ce qui se faisait? Oui, j'ai croisé le magicien gothique, Chris Angel, évidemment,
qui avalait une pièce et puis qui la ressortait comme ça en s'ouvrant le bras avec un cutter, une pièce signée, avalée, et hop, voilà. Bon, oui, bah, c'est un peu gore. Il en a fait d'autres quand même plus agréables que celui-là, en l'occurrence. Oui. Mais donc, oui, oui. Et toi, tu as un tour un peu qui est marqué de ton empreinte, le tour Yannick Magic. Oh, bah, honnêtement, j'en ai plusieurs et on n'aura pas assez de temps pour le faire. Tu sais battre les cartes sans leur faire de mal? Oui. Ouais, je peux essayer. Je t'en prie, Je peux essayer. Voilà. Oui, là, tout le monde voit que je suis pas très doué. Ça, c'est le mélange dit à la française, tout Ok. simplement. Voilà. C'est tout. Ok. Donc là, normalement, elles n'ont pas crié, donc c'est bon. Ah non, non. Tiens, tu tires, tu choisis. Là, il n'y a pas de tapis, c'est un peu embêtant. Tu tires une carte, celle que tu veux, vraiment, donc tu as mélangé le jeu, donc toi, là, il y a... Ouais, je tire celle-là. Tu ne vas pas me dire que je t'ai forcé la carte. Non, non, non. Ah, ok. Donc je la montre avec... Enfin, tu la vois? Ouais, je la montre. Montre-la à la caméra aussi. Oui, ils l'ont bien vu, là. Daniel Lambert, mon pote, là-bas. Voilà. Tu la vois, Daniel, c'est bon? Daniel valide. Voilà. Alors voilà ce que je vais faire. J'ai tout simplement la perdre à peu près comme ceci, hop, dans le milieu du jeu. Et que vais-je faire maintenant? Alors je coupe, je coupe, je surcoupe, comme disait le marin. Voilà. J'ai donc, tiens, à la française, donc je mélange un petit peu comme ceci. Et voilà ce que je vais faire. Je vais prendre des cartes face en l'air et face en bas. Regarde. Je prends des cartes face en l'air, des cartes face en bas, des cartes face en l'air, des cartes face en bas. Oh lui, des cartes face en l'air, des cartes face en bas, des cartes face en l'air, des cartes face en bas, des cartes face en l'air, des cartes face en bas. Donc, incroyable, ta carte, elle est mélangée, je ne sais pas. Oui, là, c'est un peu compliqué, là. Tu vois, tu as des cartes face en bas, tu as des cartes face en l'air. Qu'est-ce que tu as d'autre encore? Des cartes face en l'air, tu vois. Des cartes face en bas. Mais les As, déjà, j'y fais même plus confiance parce qu'ils changent tout seul. En fait, tu as des cartes dans tous les sens. Ouais. Imaginable. Voilà, donc des cartes dans tous les sens, tu vois, je te montre encore. Incroyable. Donc, il serait impossible de retrouver ta carte comme ça, avec des cartes mélangées face en bas et face en l'air. Oui. Mais écoute, je vais te donner le jeu. Vas-y, tu le prends dans tes mains. Voilà, comme ceci. Non, vas-y. Ouais, je prends. Ouais, ok. Ce qui serait incroyable, que je regarde sans toucher quoi que ce soit, à quoi que ce soit, comme ça, en double claquant des doigts, que toutes les cartes reviennent dans le même sens. Sauf une carte, pas n'importe laquelle. C'était quoi comme carte déjà, la tienne? Bah, je peux le dire maintenant? Ouais. C'était 5 de carreau. Vas-y, fais voir les cartes. On va voir si elles sont revenues toutes dans le même sens. Ah oui, toutes dans le même sens, jusqu'au bout, toutes dans le même sens, sauf le 5 de carreau. Sauf le 5 de carreau. On peut applaudir l'animateur. On applaudit Yannick surtout, bravo. Je vais pas toucher, elles sont Non, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est génial parce qu'en plus, genre, tu l'as retourné 1000 fois le paquet et Moi aussi, je suis comme toi, je suis illusionné tout en sachant que c'est moi qui fais tout ça. Non, c'est peut-être toi un petit peu parce que tu l'as tenu dans tes mains. Tu crois que j'avais j'ai influé? Tricheur quand même. Moi, je suis tricheur dans le bon sens. Hein. C'est pour illusionner les gens, pour les sortir de leur quotidien morose. Tu vois ce que je veux dire? Ok, mais alors, est-ce qu'on peut faire une partie de poker avec Yannick Magic sans se faire plumer? Est-ce qu'on peut... Jamais au poker parce que je suis trop connu. Ouais, genre, même les amis que t'as, vous jouez jamais aux cartes. Tu peux jouer avec moi, mais pas contre moi, je te le conseille. Oui, voilà, c'est ça. Même à la belote, tu fais changer les cartes. Ah ben je peux, oui. J'y joue plus, mais il fut un temps. Oui, je faisais des tours pendant des parties de cartes, effectivement, mais pas pour gagner de l'argent, hein, tout simplement. Non, pour le jeu, quoi. Pour éblouir mon auditoire, quoi, tout simplement. C'est aussi simple que ça, quoi. Voilà. Et alors, du coup, tu arrives toujours à avoir cette flamme, la magie, ce que tu avais quand tu avais 8 ans, toujours cette créativité à continuer à retrouver des tours, à créer. C'est une vraie passion qui est devenue mon métier, tu vois ce que je veux dire. Je dis souvent, un métier, ça s'arrête un jour, une passion jamais. Une passion, nous connaissons tous la finalité, quoi, ce qui pourrait nous arriver à la fin. Mais donc, c'est comme ça. Je dis jamais je vais travailler, je dis je vais me divertir ou je vais amuser les autres. Voilà, je dis jamais je vais travailler. Je ne compte pas le temps, je ne compte pas les minutes, évidemment, les heures, je ne compte pas. Quand il fait trop chaud, la grande aiguille de la pendule, je m'en sers de ventilateur. C'est pour te dire, je ne vais pas nous faire passer. mais du coup, c'est beaucoup de travail de manipulation, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Non, honnêtement, plus tous les jours. Plus maintenant. Non. Même au début, pour se lancer, ouais. C'est ça comme je respire, que c'est devenu un véritable automatisme, je ne peux pas dire autrement. Quoi. Voilà. C'est ça qui est génial. J'ai pas l'impression de manipuler. Quoi. Ça se fait, je vais dire, ça se fait presque
presque tout seul. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est comme ça. Et du coup, est-ce qu'un magicien il cherche de l'inspiration un peu dans le monde qui nous entoure pour faire les où est-ce que tu trouves l'inspiration pour faire les nouveaux tours, pour trouver la Bon, créativité de c'est je te quoi? conseille d'aller dans les brocantes, tu trouves de tout, tu as toujours l'esprit créatif en activité. Et même dans la rue, quand je marche, sans m'en rendre compte, je manipule des pièces dans ma poche, tu vois. Je suis fumeur, hein, fumeur et non fumeur, bienvenue, hein, je ne mouille pas, donc je suis fumeur, je manipule ma cigarette dans la rue aussi. Des fois, sans m'en rendre compte, quoi. Par pur automatisme, je réfléchis même plus, tu vois. J'ai C'est comme si c'était une autre personne qui le faisait à ma place, quoi. j'ai vu des magiciens rendre fous, complètement fous des policiers parce que genre tu leur donnes les papiers et puis tu Ouais. transformes le papier, il n'y a plus de papier. T'as déjà fait des trucs comme ça? Ouais, il faut le rendre quand même après, hein. Mais ouais, mais dans ta vie de tous les jours, en fait, ça, tu joues un peu Ah ouais. de ce Oui, don que oui, t'as, si on peut dire, appeler ça comme ça. je suis toujours comme ça, en fait. J'ai les pieds sur terre, mais la tête sur une autre planète, quoi, la planète de la magie, c'est sûr, c'est certain. Tout ce que je fais en allant dîner, boire un verre avec mes amis, acheter du pain, c'est plus pareil. J'ai pas la même approche psychologique avec les personnes qui m'entourent, quoi, au quotidien. Ok. C'est comme ça. Et c'est tant mieux. Autrement, entre nous, je ne veux pas dire de grossièreté, mais je me ferais suer tous les jours, quoi. Ouais, ouais, bah ouais. Ah non, et puis, Ouais, c'est le truc qui ramène un peu de sel dans ta vie, quoi. C'est le ah oui, truc oui, si, totalement. C'est comme la cartomagie, la science des cartes, effectivement. Sans elle, je n'existerais pas, toi. Je te dis la vérité. Si je les mets dans leur étui, qu'est-ce que je me dis? Eh ben, elles dorment, elles se reposent dans mon étui. C'est toute une philosophie, quoi. alors, Bon. il y a un truc qui m'intrigue beaucoup, c'est que tout le principe de la magie, ça repose un peu sur le secret. Ah C'est-à-dire ben, qu'on donne, beaucoup, oui. on donne pas les secrets de ses tours de magie. Et justement, est-ce que ça, du coup, ça rentre pas un peu en conflit avec le fait justement de donner d'instruire les gens à la magie? Non, déjà, on les apprend à débuter, hein, Ouais. puis après, ils ont énormément de travail un jour. C'est comme je le disais au début de l'émission. Non, non, quand on devient un vrai bosseur, un vrai magicien, on sait euh, que la personne a travaillé, quoi. Elle a consacré beaucoup de temps pour en arriver là. Du coup, Donc, entre magiciens, on ils ont peut se plus envie de dévoiler. Il est vrai qu'à la télé et tout ça, il y a beaucoup de débinage. Bon, avec le magicien masqué, il fut un temps à la télé, je crois que c'était Télé Monte Carlo. Il s'est fait bannir à vie des associations de magiciens dans le monde entier, ce Ok. type-là. Donc, on peut se donner nos secrets entre magiciens, Ouais, mais pas bon, entre magiciens et public. oui, il y en a qui sont encore jalousement gardés, mais effectivement, ce sont des échanges. Je t'échange ce tour contre un autre tour. Bon, ben, il y a des familiarités entre artistes et magiciens, effectivement, hein, Ok. Et bien sûr. il y a un peu de conflit, un peu Non, non, pas vraiment. pas vraiment. Il fut un temps, oui, mais ça s'est calmé depuis, effectivement. C'était pas dans notre intérêt, effectivement. Ouais. Mais les magiciens, ils ne rencontrent pas que des magiciens, ils sont toutes sortes d'autres artistes aussi, hein. Ouais, t'as dû faire, t'as fait des cabarets, des choses comme ça. Ah, oui, 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 bien sûr. Le pied de la butte, le baron, et tout ça à l'époque. J'ai failli passer au caveau de la Bolée, mais je ne l'ai pas fait parce que la place était prise. Mais moi, j'ai débuté dans la rue, comme disait Johnny. Effectivement, la meilleure des écoles, c'est celle de la rue, quoi. À côté du centre Georges Pompidou. Alors, tu faisais quoi, du coup, Ouais, dans la rue? j'avais une valise qui était magique par elle-même parce qu'elle se dépliait, elle faisait une table. Et à l'époque, j'avais une chaise pliante à l'époque. Donc je dépliais. Une fois que j'ai déballé toutes mes affaires, j'avais un pote à moi qui faisait la quête. Après, c'était donner pour recevoir, c'est pas que recevoir sans rien donner. Et donc, c'est là où je faisais des tours comme ça. Et puis un jour, est passé le grand Bernard Billis. Il m'a dit: qu'est-ce que tu fais ce soir? Là, je dis: je vais manger avec mes potes au restaurant, comme on faisait tous les soirs. Il dit: non, ce soir, tu n'y vas pas. Je te présente au Tribunal chez Jean-Paul Favre. Et c'est là où je te disais précédemment où tout a commencé, quoi. Et là, ça t'a lancé. Ah oui, totalement. C'est dingue, il a suffi qu'on te tende la main, après t'as pris l'opportunité, t'as pu en lâcher. Oui, honnêtement, si ça avait été, ça me serait arrivé un tout petit peu plus tard, mais d'une manière ou d'une autre, ça me serait arrivé quand Ouais. même. Mais bon, Bernard Billis, il a été. Si tu cherches une main secourable, tu la trouveras au bout de ton bras. C'est ce qu'on dit. Mais bon, c'est vrai qu'il m'a aidé, il faut dire la vérité, oui, bien sûr. Je suis reconnaissant, effectivement. Ok. Mais Est-ce, bon, est-ce que tu nous ferais pas un petit dernier tour? ah bon, je sais pas.
le jeu faire, je ne sais plus lequel. Oui, je suis gourmand autour de magie, hein, mais moi j'adore ça, hein, donc Non, je suis très friand. tire une carte, celle que tu veux. Alors attends, on va essayer d'être un peu plus vicieux. Triche pas, hein. Ouais, mais je vais prendre la dernière, tu vois. Hop. Oh là là, bah, On va essayer d'être vicieux, on va je essayer la d'être connais, vicieux. non, c'est pas vrai, je la connais vraiment. Je peux la montrer à tout le monde, sauf moi, évidemment. C'est bon? Ouais, je m'entends Daniel aussi. Ouais. Alors, voilà ce que je vais faire, tout simplement. Donc, je t'ai dit, la meilleure façon de perdre une carte dans un jeu, c'est de couper, et puis comme ça. Alors, voilà ce que je vais faire, tout simplement. Je vais mélanger, tu vois. Voilà. Hein, jusque-là, tout va bien. Hein. Ouais, jusque-là, c'est bon, moi je suis. Comme il disait l'autre. Maintenant, je vais rifler les cartes avec mon pouce, tu me diras stop où tu voudras, et là, je vais prendre 4 cartes. D'accord? Ok. Vas-y. Top. Juste ici, là. Hein. Je vais donc prendre 4 cartes. Il se pourrait très bien que la carte que tu as choisie se trouve parmi ces 4 cartes. C'est possible. Il se pourrait aussi qu'elle n'y soit pas. C'est fort possible Alors, aussi. de toute manière, si tu la vois, tu me dis rien. D'accord. C'est peut-être le 10 de trèfle, la dame de cœur, le 8 de pique ou le 7 de trèfle. Tu l'as vu ou pas parmi ces 4 cartes? Je te le dirai jamais. Non, tu me dis oui ou non. Ah, faut que je te le dise là. Je ferai ma meilleure poker face, je suis déçu. Non, non, elle est dedans, elle est dedans. Alors, bon, d'accord. Alors, à mon avis, c'est soit la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième. Je pense que c'est, à mon avis, c'est la quatrième. Ah ouais. Tiens, mets tes deux mains comme ça. Voilà. Mais sur l'autre, mets ta main comme ça. Voilà. Regarde ce que je vais faire. Je vais prendre une carte comme ceci. Voilà. Attention. Compte le nombre de cartes que tu as dans la main. Il y en a 3. Regarde si ta carte s'y trouve. Tu veux voir? Non. Allez là, alors. Tu as donc assisté à l'empalmage invisible. Il n'y a pas de carte là. Allez, tu vois, j'ai rendu invisible. Il n'est pas dans ma manche, ni rien du tout. Attention, 1, 2,5, 2, 3 cartes, 3. Je l'envoie dans le jeu. Attention, maintenant j'ai une seule unique carte dans le jeu. À mon avis, c'est laquelle? Attends, d'accord. C'est ça? C'est extrêmement bizarre ce truc quand tu ne comprends pas. C'est très. En plus, c'est archi divertissant, mais tu ne comprends pas et c'est assez frustrant aussi. Bah oui, c'est ça. Mais sinon, ce serait pas magique. Mais en tout cas, non, c'est génial, j'adore. Est-ce que tu veux dire un dernier mot pour la fin, Yannick? Oui, bah, après moi, ça va être mon amie Catherine Belcoja, qui est une belle personne aussi, qui va vous présenter ce qu'elle fait en ce moment, ses actualités. Puis à part ça, je salue bien le producteur d'émission, Magique les Bars. Majid Lebar et puis Alibi Montana, bien entendu, qu'on remercie à chaque fois. Mon ami Daniel Lambert qui se trouve là, qui apprécie toujours mes tours de passe-passe. Daniel a tout filmé, on s'est filmé 2 fois. Merci Daniel. Oui, d'abord ça, tu m'étonnes. Je sais depuis le temps. Et oui, voilà, c'est comme ça. Bah, merci beaucoup de nous avoir regardé sur Art Top TV. C'était Pulsar avec Yannick Magic. Merci, Yannick. Bonne journée, au revoir.